Heureuse de vous retrouver pour le 4e numéro de l'Aérien, le journal télévisé de la Sodexam. Ensemble, nous allons découvrir l'actualité de l'entreprise dans ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres. Le directeur général de la Sodexam, Jean-Louis Moulot, a fait une remise d'équipements sanitaires au CERMA, le Centre régional de médecine aéronautique et aéroportuaire, afin de renforcer les capacités du centre dans la prise en charge médicale des patients. La Sodexam a obtenu un avis favorable pour le maintien de la certification ISO 9001-2015 pour ses activités météorologiques à l'issue de l'audit de suivi réalisé par le bureau Veritas. Les premières précipitations de la grande saison des pluies s'abattent sur le sud du pays depuis quelques jours. Que nous réserve la météo d'avril? Nous le saurons dans ce journal. Restez avec nous. Afin de renforcer les capacités et d'améliorer la prise en charge médicale des patients au CERMA, le Centre régional de médecine aéronautique et aéroportuaire, le directeur général Jean-Louis Moulot a remis le mercredi 26 mars 2025 un lot d'équipements sanitaires. Compte rendu, Fenana Yeo. Tensiomètre, stéthoscope, appareil de test de la dengue, blouse et sac vomitoire, tel est le lot d'équipements sanitaires que le directeur général Jean-Louis Moulot a remis au CERMA, le Centre régional de médecine aéronautique et aéroportuaire de la Sodexam, le mercredi 26 mars 2025. Nous avons une ambition forte pour le centre d'expertise médicale qui est d'en faire le centre de référence pour la zone UEMOA. Cela passe par un investissement dans les ressources humaines, dans les infrastructures, dans les équipements, qui arborent le nouveau logo du centre d'expertise médicale. C'était une attente forte des agents du centre et nous avons été heureux de pouvoir y répondre aujourd'hui. Une initiative saluée par les dirigeants du centre. C'est une joie réelle de recevoir ces équipements, surtout cette tenue qui marque le départ d'une nouvelle ère. Créé en 1997, le CERMA compte plus de 13 spécialités. Ce lot d'équipements renforce le plateau technique et l'expertise du centre dans sa principale mission d'assurer le suivi médical du personnel navigant. On reste avec Fedana Yeo pour parler qualité. La Sodexam a obtenu un avis favorable pour le maintien de la certification ISO 9001-2015 pour les activités météorologiques. Une annonce faite à l'issue de l'audit 2 de suivi réalisé par le bureau Veritas les 24 et 25 mars au siège à Abidjan et sur quelques plateformes de l'intérieur du pays. La nouvelle est tombée à la séance de restitution des travaux de l'audit de suivi 2 menée par le bureau Veritas les 24 et 25 mars 2025. La Sodexam maintient la certification ISO 9001-2015 pour les activités météorologiques. Nous avons obtenu l'avis favorable pour le maintien de notre certificat, qui est la concrétisation de tous nos efforts, des efforts de tous les acteurs des processus, pilotes, propriétaires et copilotes de processus. Les conclusions de cette évaluation confirment la conformité du système de management de la qualité aux exigences de la norme ISO 9001-2015, aux réglementations en vigueur et aux standards internes de la Sodexam. Cette reconnaissance témoigne des efforts continus de l'entreprise pour garantir un service météorologique fiable et performant. Prochaine étape, étendre la certification à toutes les activités de la Sodexam afin de poursuivre son engagement en faveur de l'excellence et de la qualité de ses services. Dans un contexte de modernisation et de performance accrue, la Sodexam a réuni son comité de direction à Adiaké de la région du Sud Comoé pour un séminaire stratégique de 3 jours. Objectif: évaluer les réalisations de l'année écoulée, définir les orientations futures et renforcer la dynamique au sein de l'institution. Le compte-rendu de Madina Traoré et Kobena Innocent. La première journée de cette rencontre a été consacrée à la présentation des résultats de l'année précédente, ponctuée par des avancées significatives dans plusieurs directions. Cette session a également permis d'identifier les défis à relever et de poser les bases des projets majeurs à venir. Au cours du deuxième jour, l'accent a été mis sur la vision et les valeurs fondamentales de la Sodexam. Occasion pour le directeur général de présenter les orientations stratégiques et les défis majeurs à relever au cours du prochain quinquennat 2026-2030. Nous allons de plus en plus avoir affaire à des sujets tels que l'utilisation de carburant vert pour l'aviation,
l'atténuation de notre impact sur l'environnement, la durabilité dans la gestion de nos infrastructures, etc. Donc ce sont des thématiques sur lesquelles nous devons nous investir. Dans la même journée, les participants ont suivi 2 masterclass portant sur l'éthique en entreprise et la gouvernance durable. C'est pour ça que c'est important, quand on parle d'éthique, de parler des personnes. Et ce sont les valeurs des personnes qui vont faire les valeurs de vos services, les valeurs de vos organisations. Est-ce que mon activité est impactée par le changement climatique ou est-ce que mon activité augmente les effets du changement climatique? Avant de visiter la station météorologique d'Adiaké, afin d'appréhender les enjeux liés aux missions de la Sodexam sur le terrain. Le séminaire stratégique des membres du CODI s'est soldé par des activités de team building afin de renforcer la synergie et la dynamique de collaboration au sein du comité de direction. Sodexam et éducation. Dans le cadre de ses actions pour l'éducation et la formation des jeunes, la Sodexam a participé à la COM. Entendez par là la caravane de l'orientation et des métiers qui s'est tenue le vendredi 21 mars à Yamoussoukro, la capitale politique. Dans la même journée, d'autres agents ont animé un panel et tenu un stand d'exposition à la Journée mondiale de l'eau à l'INPHB de Yamoussoukro. Toujours dans le cadre de l'éducation, la Sodexam a ouvert les portes de la station météorologique centenaire de Bondoukou à plus de 250 élèves et étudiants à l'occasion de la JMM, la Journée météorologique mondiale, célébrée tous les 23 mars. Plus de détails dans le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, dont Gévert et Innocent Kobena. 117 élèves de l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Bondoukou, 135 élèves des classes de terminale C et D du lycée modèle 2 de Bondoukou et leurs encadreurs ont découvert la météorologie et son rôle stratégique dans la société. C'était le 21 mars 2025 à la station météorologique de Bondoukou à l'occasion de la JMM, la Journée météorologique mondiale. Nous avons profité de cette activité pour inviter les étudiants de l'université de Bondoukou qui apprennent encore le domaine de l'urbanisme. Nous avons profité de cette activité pour inviter les étudiants de l'université de Bondoukou qui apprennent encore le domaine de l'urbanisme et de l'architecture. Il y a un lien très étroit entre les données météorologiques que nous produisons et leur secteur de formation actuel. C'est une opportunité pour nos apprenants pour l'atteinte des objectifs pédagogiques. Dans quelques années, il y aura des ingénieurs météorologues sortis du lycée moderne 2 de Bondoukou. Les jeunes ont exploré le parc météorologique de la station centenaire de Bondoukou. J'ai retenu durant cette journée que la Sodexam prévoit tout ce qui est pluie, soleil, nous permet aussi d'éviter les inondations. Cette science-là est vraiment cruciale pour nous, étudiants en architecture et futurs architectes, parce qu'elle nous permet de savoir comment, à quelle période construire, comment construire. Nous tiendrons compte de l'impact météorologique pour pouvoir planifier nos différentes villes et nos différentes infrastructures. Au nom du directeur général, le chef de la station météorologique de Bondoukou, Luc-Olivier Koulibaly, a rappelé la volonté de la Sodexam de prendre une part active dans la formation des jeunes. L'avenir de notre monde menacé par les conséquences du changement climatique. Quelles seront les tendances météorologiques du mois d'avril, connues pour être une phase de transition entre la fin de la chaleur et le début de la grande saison de pluie au sud du pays? C'est maintenant dans Que dit la météo avec Mariam Touré, Innocent Kobena et les équipes de la météorologie nationale. Les premières pluies de la grande saison des pluies dans le sud du pays sont enregistrées en ce début de mois d'avril après les fortes chaleurs du mois de mars. Il faut s'attendre à des pluies, donc le nombre de jours de pluie variera entre 9 et 12 jours en fonction des localités. Les zones les plus arrosées seront la zone du centre. Les précipitations seront progressives tout au long du mois d'avril. Dans le sud forestier et sur le littoral, des températures moyennes minimales sur l'ensemble du territoire se situeront entre 22 et 24 degrés, tandis que les températures moyennes maximales varieront entre 32 et 35 degrés. On aura quelques températures élevées, donc il faut s'habiller conséquemment. Et il y aura également aussi de la pluie, donc il faut se protéger en cas de pluie. Avril annonce donc les tendances de la grande saison des pluies. C'est également une période favorable à l'agriculture dans la région du sud. C'est une période pendant laquelle ils doivent commencer le semis, ils doivent planter les différentes cultures qu'ils ont à planter. En ce qui concerne la partie nord du pays, c'est la préparation des terres
faut labourer son champ, déblayer en attendant la saison pluvieuse au mois de mai pour pouvoir commencer les semis. Pour rester continuellement informé des variations climatiques et mieux planifier ses journées, les services de la météorologie nationale invitent la population à suivre les bulletins et alertes météorologiques de la Sodexam, disponibles tous les jours à 6 h sur les réseaux sociaux, le site internet et dans les médias. Fidèles téléspectateurs du JT de la Sodexam, sachez que la grande saison de pluie au sud du pays s'étend jusqu'en juillet, mais nous enregistrons un pic tous les mois de juin. Nous vous invitons donc à suivre tous les jours le bulletin et alerte météo afin de prendre les précautions nécessaires pour vous protéger et protéger vos proches. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.